L'épisode 27 de Le Clan est celui où Devin bascule elle-même de l'autre côté. Devin remarque alors que quelque chose ne va vraiment pas et part immédiatement à la recherche d'Aslan, manifestement troublé par son absence prolongée. Un pressentiment inquiétant qui vient rappeler à quel point la vie de Devin reste désormais rythmée par la peur constante de perdre Aslan. Devin finit alors par retrouver Aslan. Elle est en proie à une crise de panique intense, respirant très rapidement, tandis qu'Aslan tente tant bien que mal de la calmer et de la rassurer. Un renversement des rôles frappant, comparé à la crise d'angoisse vécue par Aslan lui-même plusieurs épisodes plus tôt. Devin supplie alors Aslan de ne plus jamais disparaître aussi longtemps, soulignant clairement son état de fragilité émotionnelle grandissante face à toute cette instabilité permanente. Un appel sincère qui révèle à quel point Devin, malgré toute sa force apparente, reste profondément affecté par ce climat de danger constant. Une scène suggère alors une séparation nécessaire, ou peut-être une fin de cycle pour le co, marquant ainsi le début d'une tournure particulièrement sombre pour la suite des événements de cet épisode. Une pression intense est alors exercée sur un membre de la famille. Si un document ou une preuve précise n'est pas obtenue d'ici le lendemain, une vidéo particulièrement compromettante sera diffusée publiquement. Une nouvelle menace de chantage qui vient s'ajouter à toutes celles déjà accumulées au fil des épisodes précédents. Layla découvre alors que Tolga a volé l'or destiné à la circoncision de leur propre fils. Une dispute violente éclate immédiatement entre eux et Layla finit par le chasser purement et simplement de la maison. Un nouveau coup dur pour Tolga, déjà fragilisé financièrement depuis plusieurs épisodes par les manipulations d'Ibrahim. Devin confronte alors Aslan sur son absence prolongée, affirmant avoir vu des hommes en voiture les suivre discrètement. Elle refuse désormais catégoriquement de croire à ses excuses habituelles. Une méfiance grandissante qui confirme à quel point la confiance entre les deux époux continue de s'éroder épisode après épisode. Aslan invente alors une histoire concernant une bagarre avec les hommes d'Ilyas, pour justifier sa blessure visible à la main, ainsi que l'ensemble de ses agissements récents, tentant ainsi d'apaiser Devin avant qu'ils ne s'endorment tous les deux. Un mensonge de plus qui vient s'ajouter à la longue liste de dissimulations déjà accumulées par Aslan tout au long de la série. Devin se réveille alors brusquement après avoir rêvé de la mort à la fois d'Aslan et d'Ilyas, hanté par la présence menaçante de ce dernier dans leur vie quotidienne. Un cauchemar révélateur qui traduit littéralement toute l'angoisse inconsciente accumulée par Devin ces derniers épisodes. Aslan révèle alors à Devin son plan précis pour faire sortir discrètement du pays l'avocat menaçant et sa propre femme, en les envoyant d'abord en Bulgarie, puis finalement en Argentine, pour les mettre définitivement à l'abri de tout danger. Une solution stratégique qui vient tenter de résoudre, au moins temporairement, la menace de chantage évoquée plus tôt dans l'épisode. Devin suggère alors elle-même de faire porter le chapeau à l'avocat pour la mort du fils d'Ilyas. Aslan la regarde alors, littéralement horrifié par le monstre qu'il estime avoir contribué à créer en elle. Un moment absolument central pour toute la série, Devin, la psychologue si attachée à la justice et à la moralité depuis le tout premier épisode, propose désormais elle-même une solution digne des pires manipulations d'Ulia. Tolga, chassée sans ménagement par Layla, se retrouve alors à dormir à la Belle Étoile, illustrant de façon poignante l'effondrement quasi total de leur foyer familial. Une conséquence directe et douloureuse du vol commis plus tôt dans l'épisode. Aslan reçoit alors un avertissement supplémentaire. Il ne suffira pas simplement de faire partir l'avocat du pays, car les choses ne se dérouleront très probablement pas comme prévu initialement. Une inquiétude grandissante qui vient assombrir encore davantage le plan d'exil élaboré plus tôt. Aslan se rend alors au rendez-vous prévu avec l'avocat. Ilyas et ses hommes, quant à eux, se préparent activement à les intercepter, visiblement déjà informés de leurs mouvements précis. Un piège qui semble déjà se refermer avant même que le plan d'Aslan n'ait pu véritablement se concrétiser. Tiogat confirme alors qu'il a bien récupéré le pouvoir notarial nécessaire à l'opération, une étape logistique cruciale pour la bonne exécution du plan global d'Aslan. La rencontre prévue pour la signature officielle du contrat a alors lieu, mais l'atmosphère reste particulièrement lourde,
chacun des participants sachant pertinemment que les risques encourus restent immenses dans cette affaire. Aslan découvre alors qu'il est activement suivi par les hommes d'Ilyas. Il décide alors de retourner la situation à son avantage, en leur envoyant une fausse localisation dans le but de les attirer directement là où son propre oncle les attend en embuscade. Une manœuvre tactique habile, typique du sang-froid stratégique dont Aslan sait toujours faire preuve dans les moments les plus critiques. Le transfert d'argent destiné à l'avocat est alors effectué avec succès. Aslan donne ses dernières instructions précises pour assurer leur fuite définitive, insistant particulièrement sur la nécessité d'un silence total de leur part. Aslan décide alors d'utiliser le doigt sectionné de Serhat pour incriminer directement l'avocat auprès d'Ilyas, une idée initialement suggérée par Devin elle-même quelques scènes plus tôt. Une preuve supplémentaire, glaçante, que Devin s'enfonce elle aussi désormais dans cette logique criminelle qu'elle dénonçait pourtant avec force au début de la série. Aslan rejette alors violemment toute proposition d'aide venant de Shihan, déclarant sans détour que leur lien fraternel est définitivement rompu depuis la mort de leur propre père. Une rupture douloureuse supplémentaire qui vient confirmer l'isolement grandissant d'Aslan, même vis-à-vis des membres les plus proches de sa propre famille. Leila se livre alors longuement lors d'une séance de thérapie, expliquant enfin en détail son mariage forcé avec Tolga, survenu directement après la mort tragique de son véritable amour de jeunesse. Une révélation majeure qui vient éclairer d'un jour nouveau toute la relation tumultueuse entre Leila et Tolga depuis le début de la série. Devin discute alors avec son entourage proche, réalisant pleinement que le danger continue clairement de se rapprocher et que la réaction future d'Aslan sera inévitablement, elle aussi, sanglante. Une prise de conscience lucide qui vient confirmer toute l'ampleur du dilemme moral désormais vécu par Devin elle-même. Shihan confronte alors directement Devin avec les 5 étapes classiques du deuil, lui expliquant méthodiquement comment elle est progressivement devenue, à son tour, une véritable Soykan, en acceptant peu à peu la violence environnante comme une simple normalité. Un moment absolument central de l'épisode, qui vient nommer explicitement toute la transformation profonde subie par Devin depuis son arrivée dans cette famille. Devin, désormais profondément transformée par tout ce qu'elle a vécu, fait alors face à cette réalité glaçante. Shihan annonce de son côté une guerre imminente et exprime sa propre volonté sincère de se sacrifier, s'il le faut, pour protéger les autres membres de sa famille. Une conclusion d'épisode particulièrement sombre qui referme ce chapitre sur une note de fatalité presque tragique. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est cette transformation profonde et glaçante de Devin elle-même. Elle qui incarnait, depuis le tout premier épisode, la voix de la raison et de la moralité face à la violence des Soykan, en vient désormais à suggérer elle-même de faire porter le chapeau à un innocent. Le regard horrifié d'Aslan, face à ce qu'il perçoit comme le monstre qu'il a lui-même contribué à créer, dit tout de la gravité de ce basculement. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin peut encore revenir en arrière après cette transformation ? Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 28, une Devin transformée qui va devoir vivre avec les conséquences de ce basculement moral, un Shihan prêt à tout sacrifier pour protéger sa famille, malgré leur rupture fraternelle avec Aslan, et une guerre ouverte avec Ilyas qui semble désormais inévitable. J'ai l'impression que cette transformation de Devin va avoir des conséquences bien plus profondes que prévues sur tout le reste de la série.